Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de pratique et notamment des bienfaits du jeu des 5 animaux sur la santé ou Ukingsi. Le jeu des 5 animaux est un Qigong très ancien développé par Huatuo qui était un médecin sous la dynastie des Han et qui a existé entre 25 et 220 après Jésus-Christ. Il s'agit dans cette forme d'imiter les actions des animaux basées sur leurs habitudes afin de stimuler les fonctions de nos 5 principaux organes que sont, en résumé, le cœur, la rate et le pancréas, le foie, les reins et les poumons. Au cours des siècles, plusieurs versions des 5 animaux ont vu le jour, avec parfois des animaux différents, parfois le même animal qui était imité pour travailler un organe différent. Par exemple, le singe peut être imité pour son aspect vigilant et peureux, afin de stimuler les reins, ou bien pour sa dextérité et ses amplitudes, afin de stimuler le cœur. Le Qigong présenté ici est une forme récente, développée notamment par la chaîne Sentez-vous Zen. Il simule la puissance du tigre, le calme du cerf, l'enracinement de l'ours, l'adresse du singe et l'agilité de l'oiseau. Pour chaque animal, 2 postures ou 2 formes sont étudiées. Nous allons commencer par le jeu du tigre. Le tigre évoque d'une manière générale les idées de puissance et de férocité. Quand il se meut, il engendre le vent et lorsqu'il feule, les montagnes retentissent et les vallées résonnent. Il se meut comme une bourrasque. Il est calme comme la lune, dur à l'extérieur, souple à l'intérieur. Il peut passer rapidement d'un état de calme et de sérénité à un état de vivacité et de férocité. Alternance de détente et de contraction, son regard est éclatant, son esprit s'exprime dans ses yeux et sa puissance surgit dans ses griffes. Le pratiquant de Qigong s'exercera à contenir cette force tranquille à l'intérieur qui s'exprimera ensuite dans un mouvement propulsif vers l'extérieur. La contraction est sur Mingmen, la force se transmet par le Dumai, les exercices du tigre renforcent le Jing des reins, le cœur et les poumons. Travailler sur le contracté relâché, sur la force dans les tendons, sur le regard pour stimuler le foie. Et voici la patte du tigre. Le tigre lève ses pattes, Uju. Le tigre se jette sur sa proie, Upu. Nous allons maintenant parler du jeu du cerf, Luxi. Le cerf est majestueux, il dégage une impression de grande force, réputé pour sa vivacité. Il est également un symbole universel symbole sexuel et de longévité. Il excelle à la course, il fait usage de ses ramures pour s'imposer et délimiter son territoire. Il observe aux alentours avec vigilance et il regarde en arrière sur ses talons. La concentration est sur Welu, le coccyx, et les mouvements du cerf éveillent la petite révolution céleste. Le pratiquant s'exercera dans son attitude et ses déplacements à incarner et manifester cette noblesse et cette puissance caractéristique de l'animal. Les mouvements étirent les muscles et fortifient les os.
les reins et le cerveau également. Il chasse les douleurs articulaires du bassin et des jambes. Dans cette forme, nous allons travailler sur l'aisance, la fluidité et sur l'enroulement de la colonne vertébrale et sur la torsion de cette colonne vertébrale pour stimuler les reins. Et voici le bois du cerf. Le cerf lutte avec ses bois ludi. Le cerf galope, lubène. Nous allons maintenant parler du jeu de l'ours, Xiongxi. Derrière son apparente lourdeur et sa démarche nonchalante se cache une grande intelligence et beaucoup d'habileté et de souplesse. L'ours est simple, stable et honnête, mais il peut devenir redoutable et terrifiant dans l'adversité. L'ours a la force de pousser les rochers et d'ébranler les arbres. Massif et calme à l'extérieur, il est souple et mobile intérieurement. Lorsqu'il se meut à marcher à l'amble, en s'affaissant tout en souplesse, il semble ne pas avoir d'ossature. Le pratiquant doit exprimer la légèreté et la souplesse derrière la lourdeur et la stabilité. Utiliser la force pesante et relâcher. La sensation est celle d'une enveloppe remplie de liquide dans lequel se propagent des ondes. Chercher l'immobilité dans le mouvement, amener le ki vers le bas et se concentrer sur le dantian. Les mouvements de l'ours renforcent la rate et l'estomac, dispersent le feu du foie et font descendre le feu du cœur. Il permet d'améliorer le sommeil et se révèle efficace pour l'hypertension et la neurasthénie. Il renforce également le corps dans son ensemble. Et dans cette forme, nous allons travailler sur le massage des viscères associé à la respiration, sur le lien avec la terre pour stimuler la rate et le pancréas. Et voici la pomme de l'ours. L'ours fait circuler son ki dans le corps, Xiongyan. L'ours secoue son corps, Xiongyan. Nous allons maintenant parler du jeu du singe, Wuxi. Le singe symbolise la vivacité et l'inconstance, à l'image de son regard très mobile, qui se porte rapidement d'un côté et de l'autre, curieux et imprévisible, souple et léger. Il est également craintif, peureux, mais il est aussi réputé chapardeur. Détendu, il esquive très bien les attaques des autres animaux. L'attitude du singe en art extrême oriental est celle de la sagesse et du détachement par rapport à la pseudo-sagesse des hommes. Les célèbres singes de Jingoro du temple Nikko, qui se ferment un les yeux, l'autre les oreilles, le troisième la bouche, sont une expression de la sagesse et du bonheur. Ils parcourent les montagnes, ils sautent par-dessus les ravines, ils grimpent aux arbres et grimpent sur les branches également. Le pratiquant fera sienne la souplesse, l'agilité et la vivacité du singe, utilisant ainsi ses membres, sa tête, ses yeux et tout son corps, tout en restant serein à l'intérieur. La contraction est au nombril, les mouvements du singe améliorent la circulation sanguine, affinent la vue et l'ouïe et calment l'esprit. Travailler sur le massage du cœur, sur la vitesse, l'amplitude du mouvement et la respiration pour stimuler le cœur. Voici la patte du singe. Voici le poing du singe. Le singe lève ses pattes
Outil. Le singe cueille un fruit. Ouzei. Voilà. Nous allons enfin parler, pour le 5e animal, parler du jeu de la grue. Niaoxi. Son attitude au sol peut évoquer une grande dame, un peu hautaine et prétentieuse, quelque peu rigide. Elle a les pieds dans la boue, mais ne veut pas le montrer. Lorsqu'elle vole, libre et sans contrainte, elle dégage alors légèreté, grâce et équilibre. Le pratiquant s'efforcera d'intégrer cette noblesse naturelle, toujours conscient de son axe vertical, et d'exprimer l'harmonie et la grâce de l'échassier quand il déploie ses ailes dans le ciel. La concentration est au Dantian et au Mingmen. Pendant le mouvement, l'eau des reins et le feu du cœur se rencontrent. Les mouvements de grue renforcent les reins, apaisent le cœur, dilatent les méridiens et activent la circulation du sang. Ils sont spécialement indiqués en cas de fatigue et de faiblesse générale. Travailler sur l'ouverture de la cage thoracique, sur la respiration, sur le relâchement de chaque articulation des membres supérieurs pour stimuler les poumons. Voici l'aile de la grue. La grue déploie ses ailes Niaoshen. La grue vole Niaofei. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques renseignements sur le jeu des 5 animaux, quelques notions essentielles. Et je vous remercie, je remercie mes abonnés et je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Sentez-vous Zen. Bye bye.